la seule solution pour pouvoir retrouver une stabilité politique dans ce pays, c'est la clé de voûte, c'est jouer la clé de voûte, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 10 octobre 2025 du Live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité pour vous proposer notamment des solutions d'investissement et de trading les plus adaptées à vos stratégies. Et dans ce contexte, eh bien écoutez, qui est à la fois bousculé géopolitiquement, économiquement, commercialement. En France, c'est la politique qui évidemment domine et dans tous les esprits. Et pour essayer d'y voir plus clair, eh bien, j'ai le plaisir d'être accompagné ce matin par Monsieur Jacques Miard. Bonjour, Monsieur Miard. Bonjour Louis-Antoine. Monsieur Miard, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Miard, vous êtes maire de Maison Lafitte avec nous régulièrement pour nous aider à comprendre la scène politique française. Monsieur Miard, évidemment, aujourd'hui, la question est de savoir qui sera aux manettes du gouvernement français. Monsieur Miard, vous qui êtes très bien introduit partout, est-ce que vous savez si actuellement des députés LR négocient avec l'Élysée? Vous savez, c'est compliqué à savoir. Premièrement, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le choix d'un Premier ministre ne résoudra pas tout. Certes, l'objectif qui a été assigné à la mission du Premier ministre démissionnaire, c'est de trouver la possibilité d'avoir un budget, ce qui est quand même un point important et qui permettra d'y voir plus clair. Mais au fond, on voit très bien que s'il y avait une dissolution, on aurait la même assemblée hétéroclite. La seule solution pour pouvoir retrouver une stabilité politique dans ce pays, c'est la clé de voûte, c'est jouer la clé de voûte, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Rien ne sortira, je dirais, en sérénité s'il n'y a pas une nouvelle élection présidentielle. Donc la clé appartient bien sûr au président de la République qui s'accroche et qui est visiblement aujourd'hui dans une impasse. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Si vous me dites maintenant, est-ce qu'il y aura un Premier ministre pour essayer de voter un budget? Je crois que oui, parce que peu de gens veulent une dissolution de l'Assemblée qui aboutirait à la même impasse politique avec une Assemblée totalement hétéroclite et ingouvernable. Donc, on voit très bien qu'il y a une chance d'avoir un Premier ministre, un technicien. Je pense qu'on a compris qu'il voulait avoir un Premier ministre qui ne soit pas candidat aux prochaines élections présidentielles et qui ne vise pas par ce biais à, je dirais, mettre en jeu une campagne présidentielle, je dirais, par avance. Et donc, aujourd'hui, on est dans une impasse politique qui dépend essentiellement du président de la République. Mais alors justement, Monsieur Miard, merci beaucoup pour ces précisions. Qui gouverne actuellement? C'est Emmanuel Macron ou l'Assemblée nationale? On est en train de revenir, ce qui a toujours été d'ailleurs le cas et qu'on a parfaitement oublié. On est revenu à ce qui est, je dirais, un équilibre entre, bien sûr, la présidence de la République et l'Assemblée. Contrairement à ce qui s'est dit beaucoup du temps du général de Gaulle, les anciens m'ont toujours raconté que notamment le Premier ministre, que ce soit Michel Debré ou Georges Pompidou, revenait parfois de l'Élysée et que ce qu'on a appelé les godillots n'étaient pas du tout des godillots et qu'ils, pied à pied, ils disaient non, on ne veut pas de ça, non, on ne veut pas de ci. Donc la Ve République, ce n'est pas simplement une présidence forte, c'est aussi une assemblée qui a son mot à dire, à condition, bien sûr, que les députés aient, je dirais, suffisamment de présence, suffisamment de dignité, suffisamment de volonté pour dire on n'est pas d'accord. Donc, on retourne aujourd'hui vers cet équilibre un peu plus, je dirais, parlementariste qu'on a jugé dans le passé et qu'on a un peu trop oublié que l'Assemblée était aussi la clé de voûte des institutions. Donc, aujourd'hui, on a bien sûr une Assemblée qui veut exister en tant que telle. Ça, on l'a vu. Et la preuve, c'est qu'il y a eu 3 premiers ministres qui ont été renversés en l'espace de quelques mois. C'est bien la preuve que ce système, on a une société, une institution parlementaire forte et qu'on y revient. Cela étant, ça ne suffira pas à régler tous les problèmes, car la clé de voûte demeure le débat présidentiel qui doit avoir lieu avec des choix clairs et avec une vision pour l'avenir. Or, aujourd'hui, malheureusement,
nous n'avons pas de vision pour l'avenir et c'est la raison pour laquelle ça bégaye. Aujourd'hui, on a un bégaiement institutionnel, mais on doit pouvoir voter cependant un budget pour aller de l'avant. Très clair, évidemment. Vous parlez de clé de voûte, Monsieur Miard. Vous avez raison. La clé de voûte aussi, si on va un peu dans le détail, c'est la réforme des retraites. Elisabeth Borne, récemment, et ça a fait un peu le tour des rédactions et des médias, parce que finalement, elle a un peu retourné sa veste, je dirais, d'une certaine façon. Mais en tout cas, elle milite désormais pour un gel de la réforme de la retraite. Est-ce que pour sauver la stabilité politique, il faut mettre de côté cette réforme, selon vous? Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que le débat est ouvert et vous ne le refermerez pas. Ce qui est certain, c'est que la clé de voûte des retraites, c'est le renouvellement des générations et c'est effectivement une politique nataliste nécessaire à mettre en œuvre parce que tout dépend du renouvellement des générations et à long terme. Bien sûr, on peut trouver des solutions à très court terme, mais la clé de voûte, c'est combien d'actifs, combien de retraités. Il n'y a pas d'autre solution. Vous prenez les répartitions, vous prenez la retraite par points, vous prenez la capitalisation. La clé de voûte, la loi d'errant des retraites, c'est la nécessité qu'il y ait plus d'actifs que de retraités. Et pour ça, il faut relancer en France la natalité. C'est ce que je regrette. Il n'y a eu aucun débat à ce propos lors du débat avec notamment lors du 49.3. Personne n'a parlé de cette nécessité. Or, aujourd'hui, c'est une nécessité, mais on peut trouver des solutions à très court terme qui ne vaudront rien si on n'a pas le renouvellement des générations. Le reste, c'est de la littérature. C'est donc une politique nataliste. Or, avec Hollande, avec Macron, on a dézingué complètement, je dirais, l'aide aux familles, les allocations familiales, et donc il faut les réserver, bien évidemment, aux familles françaises, afin de relancer, je dirais, cet équilibre vital pour, je dirais, l'avenir du pays. Ok, très clair. Effectivement, on comprend que tout ceci, effectivement, se comprend sous le prisme du taux de fécondité en France. Monsieur Miard, est-ce que qui vous, encore une fois, Monsieur Miard, vous avez un historique très important. Vous êtes bien introduit dans tous les réseaux politiques français. On dit Nicolas Sarkozy pourrait peut-être souffler un peu à l'oreille du président. On dit que Gérard Larcher pèse actuellement dans les choix actuels. Est-ce que les anciens, si je puis dire, sont encore aux manettes en France? Vous savez, je vais vous dire une chose. On n'a pas du tout l'impression que le président de la République actuelle écoute, bien évidemment, des conseils de sérénité. Il n'en fait un peu qu'à sa tête. C'est bien la raison pour laquelle on est dans cette situation. Maintenant, est-ce qu'il va revenir à plus de sérénité, plus de raison? On va le voir très rapidement dans les heures qui suivent. Cela étant, je vais vous dire une chose. Il est évident qu'il faut mettre à la manette à Matignon, dans l'état actuel des choses, un homme qui connaît un peu la situation politique, un homme ou une femme, bien évidemment, qui puisse dialoguer avec l'ensemble des gens et qui dira très clairement qu'il n'est pas là pour préparer sa campagne présidentielle, mais qu'il est là pour donner un budget. Donc, c'est une question, non pas de compromis, mais c'est une question d'intelligence pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu, indépendamment des postures, il y a très peu de forces politiques qui souhaitent se retrouver immédiatement devant les électeurs pour des élections d'une assemblée qui, de toute façon, même s'il y a un parti qui peut gagner des voix, il est clair qu'il n'y aura pas, s'il y a des élections aujourd'hui pour l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de majorité qui permettra d'avoir une cohérence politique. Seule l'élection présidentielle peut déterminer un choix clair et c'est bien ce que beaucoup d'experts, notamment il y a eu Schuttel et Camby qui ont très clairement dit dans le Figaro, à juste titre, et je connais les deux hommes, qu'il faut qu'il y ait une élection présidentielle, que ça se programme. Et il faut faire attention, parce que si jamais cela ne vient pas,
il y aura des retours de bâton de la part, je dirais, du peuple qui dit maintenant ça suffit. Et on peut avoir des manifestations fortes avec, je dirais, des retours de bâton. Pour ma part, je crois qu'on est mûr pour mettre en place, effectivement, à travers une élection présidentielle, un homme fort qui rétablit, bien sûr, je dirais, la responsabilité politique sur un projet fort. Alors justement, Monsieur Miard, alors vous, ok, entre les lignes, qu'est-ce qu'on doit comprendre? L'élection présidentielle, c'est dans 2 ans. Est-ce que vous faites référence à une élection présidentielle anticipée? Est-ce que bien évidemment. Donc c'est un scénario crédible, c'est pas juste un chiffon rouge agité pour faire peur aux députés? Non. Il est à partir du moment où le diagnostic est que seule une élection présidentielle avec, je dirais, une campagne forte, avec des choix clairs, permettra de remettre la pyramide sur ses bases, à ce moment-là, il est évident qu'on ne pourra pas attendre 2027. Et que ça, il faut que le président de la République actuel, locataire de l'Élysée avec un contrat à durée déterminée, le comprenne. Donc, seule l'élection présidentielle sera capable de rétablir une politique cohérente en France avec, bien évidemment, une assemblée qui travaillera avec l'exécutif rétabli. Aujourd'hui, on n'a plus d'exécutif fort du côté de l'Élysée. On a malheureusement un rejet total. Eh bien évidemment, si l'actuel locataire de l'Élysée ne s'en rend pas compte, on va vers une crise politique majeure, indépendamment du fait qu'on risque d'avoir une crise financière très forte. Bah, c'est évident, ça nous sommes déjà dedans, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans cette crise économique, financière. Une dernière question, Monsieur Miard, les Républicains parlent d'une participation exigeante. Est-ce que ça veut dire, Monsieur Miard, que des postes ministériels sont en tractation, sont négociés en échange d'un vote par le budget chez les LR? Oh, vous savez, je pense que les LR sont responsables et donc ils veilleront à ce qu'ils ne soient pas les responsables d'une faillite. Donc, il est possible que, Bruno Retailleau, visiblement, n'y sera pas, selon les informations que j'ai et ce qui est aujourd'hui dans la presse, mais il est évident, vous savez, vous pouvez avoir de multiples formules. C'est par exemple le soutien sans participation, et puis il est aussi possible qu'il y ait des postes qui soient affectés à un certain nombre de LR, comme vous pourrez avoir d'autres membres du gouvernement appartenant à d'autres forces politiques. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la mission de ce gouvernement dont on attend la nomination sera de faire voter un budget nécessaire, bien sûr, à une certaine stabilité française, mais cela ne préjuge pas de ce qui se passera après. Très clair. Bah écoutez, Monsieur Miard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation comme très régulièrement. Bien écoutez, je suis ravi d'avoir accès à vos éclairages. Monsieur Jacques Miard, vous êtes maire de Maisons-Laffitte avec nous régulièrement pour nous aider à comprendre comment évolue, comment se comporte la politique française. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup. On va marquer une première pause dans cette édition du 10 octobre 2025 du live de TV Finance. Et dans un instant, nous retrouverons Antoine Quesada et son Chronocac. À tout de suite sur TV Finance.